J'ai une question. Ok, ben, allez-y. C'était par rapport à l'asthme secondaire à l'obésité, donc l'obésité qui entraîne effectivement un asthme. Est-ce que chez cet enfant-là, qui a un asthme qui est secondaire à son surpoids, est-ce que si il est bien suivi et que le surpoids, il n'a plus de surpoids, l'asthme reste ou bien il continue à être asthmatique? Donc ça, c'est ma préoccupation. On n'est pas sûr que c'est l'obésité qui entraîne l'asthme. On sait juste qu'il y a une fréquence assez importante de l'asthme, c'est l'obésité, mais on n'est pas encore sûr que c'est l'obésité qui entraîne l'asthme. Oui, parce que dans le cours, c'est ce qu'elle a dit, c'est que... Non. Le lien n'est pas encore établi que c'est l'obésité qui entraîne l'asthme. Il y a une association très fréquente d'asthme et obésité, ou bien obésité et de régurgitation, mais on ne sait pas encore est-ce que c'est l'asthme qui est une conséquence de l'obésité ou pas. Ça, on ne sait pas encore. D'accord. Maintenant, par rapport aux nourrissons, parce que dans le cours, effectivement, c'est un cours d'obésité, mais bon, on ne sent pas trop la particularité de l'obésité chez lui. Dans son cours, la définition qu'il est en train de projeter comme ça, là, la toile diapo, elle est vraiment incomplète. Incomplète, la définition. Il faut donner la définition pour les enfants de 0 à 5 ans et la définition pour les enfants de 5 à 15 ans, en tout cas plus de 5 ans, là, pour donner les définitions de l'obésité et même des fois du surpoids, selon les 6-59 mois et les plus de 5 ans. Il faudra refaire cette définition. Parce que même les définitions, il y a la définition de l'OMS, il y a la définition aussi de l'IOTF, International Obesity Task Force. Mais c'est préférable de choisir les définitions de l'OMS, où tu vas donner les éléments. C'est le 6 mois, 59 mois, rapport poids-taille supérieur à 2, supérieur à 3. Et ensuite, il y a supérieur à 3, c'est le supérieur à 2, c'est le poids. Et puis ensuite, les plus de 5 ans, jusqu'à 15 ans, où tu utilises l'IMC. Puis aussi, il y a ces éléments-là. Et puis ensuite, il y a la définition de l'IOTF qui parle des percentiles. Et il y a même une autre définition des courbes françaises de Roland Cartiera. Il y a 3 types de définitions qui sont plus ou moins différentes, mais qui se recoupent un peu. OMS, c'est un débat standard. Il y a les courbes de l'IOTF qui parlent des percentiles. Il y a aussi les courbes de Roland Cartiera aussi qui fait que il faudra d'abord dans la définition parler de l'âge 0,3, 6, 59 mois et plus de 59 mois. Il faut vraiment le sortir dans la définition. Le calcul de l'IMC n'est pas un élément dans la définition. Ça, il faut l'enlever de la définition. D'accord. Dans l'épidémiologie, il y a beaucoup à dire parce qu'actuellement, on est en train de voir, il y a de bons documents de l'IOTF sur l'épidémiologie et moins sur l'OMS. Même si tu dis obésité, OMS, les nouveaux faits, tu vas voir qu'il y a beaucoup de données épidémiologiques. Et puis, ce que tu n'as pas sorti, c'est qu'on commence à avoir de l'obésité maintenant dans les pays africains. Ça aussi, il faut le ressortir, notamment l'Égypte, le Nigeria. On a beaucoup d'obésité dans ces pays. Et même dans aussi certaines zones rurales en Chine, c'est beaucoup d'obésité maintenant. Et aux États-Unis, c'est plus les enfants afro-américains, les asiatiques, qui sont plus à risque d'obésité que les caucasiens. Tout ça, vraiment, il faut revoir ça un peu. Même nous au Sénégal, tout comme au Cameroun ou ailleurs, on voit quand même de plus en plus d'enfants, surtout à l'école, qui sont obèses parce qu'il y a une amélioration des conditions de vie, qui commencent à avoir de plus en plus de l'obésité, à tel point qu'on parle même de double fardeau. Il y a des éléments aiguës, c'est des maladies aiguës qui est là, qui est un gros problème, mais on commence aussi à avoir des problèmes liés à l'obésité. On parle même de double fardeau dans certains pays, donc autant africains qu'asiatiques. Ça, il faut vraiment insister sur ça, sur l'épidémiologie. Il faut parler aussi dans des courbes de l'IOTF, des courbes de l'OMS. Maintenant, je ne sais pas le plan que tu as utilisé, c'est quoi? Est-ce que tu as utilisé un plan diagnostique ou tu as utilisé un plan diagnostic? Je n'ai pas compris le plan que tu as utilisé. Mais comme j'avais dit, obésité, il faut faire un plan diagnostique. Un plan diagnostique. Ou bien tu décides de faire une démarche diagnostique devant l'obésité. Ça colle plus avec ce que tu as fait, une démarche diagnostique plus avec ce que tu as fait.
Maintenant, s'il faut faire, mais normalement, en cas d'obésité, c'est de faire un plan de diagnostic qu'il faudra faire. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce que tu n'as pas dit dans ton examen et ce que tu n'as pas fait, c'est que toi-même, tu as dit dans les causes, dans 80% des cas, c'est une obésité idiopathique tugla. Ce qui fait que nulle part dans ton examen, on n'a pas entendu parler de l'enquête nutritionnelle. Pas entendu parler de ça. On n'a pas entendu parler de l'histoire alimentaire. On n'a pas entendu aussi décrire bien l'activité de l'enfant. Nulle part, on n'a pas entendu parler de ça. Parce qu'il faut savoir que l'obésité, dans la majeure partie des cas, c'est la conjonction d'un environnement obésogène et des facteurs génétiques. Dans la majeure partie des cas, surtout dans les obésités idiopathiques, c'est facteurs génétiques plus un environnement obésogène. Parents qui sont aisés, enfants qui partent à l'école en voiture, qui mangent beaucoup de sucreries, beaucoup de gras, c'est eux qui vont faire l'obésité. Vraiment, c'est ça. Donc, dans ton interrogatoire, tu dois vraiment détailler l'aspect nutritionnel alimentaire de cet enfant-là. Il faut vraiment faire une description assez marquée, assez poussée de l'alimentation de l'enfant. Il faut vraiment insister parce que c'est ça qui, en pratique, est la principale cause de l'obésité dans nos pays. OK. Puis ensuite, comme je t'ai dit, il faut vraiment insister sur l'alimentation de l'enfant. Il faut vérifier l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif aussi. Il faut vraiment le préciser dans ton interrogatoire, voir c'est quoi le type d'aliments qu'il mange, c'est quoi la composition alimentaire, c'est quoi le nombre de repas qu'il mange, tout ça, il faut y parler là. Ce qui fait que vraiment, dans l'enquête, il faut beaucoup insister sur l'alimentation, beaucoup insister aussi sur l'activité physique, notamment la sédentarité. En tout cas, le manque d'activité physique, il faut insister. Ça aussi, il faut vraiment insister sur ça. Maintenant, l'alimentation, il faut plutôt voir les aspects qualitatifs, la répartition des graisses, des protéines, des sucres, les fibres, les légumes, tout ça, il faut vraiment voir ça. Et puis aussi, des fois, voir le grignotage, l'absence de prise de petit déjeuner, parce qu'il ne prend pas le petit déjeuner, il va compenser au déjeuner. Il faut voir ça. Et puis ensuite, l'aspect quantitatif, c'est de voir les calories. Très souvent, il faut cette notion de polyphasie. C'est des enfants qui mangent, qui ne sont jamais rassasiés. Et même quand les parents leur empêchent de manger, ils se mettent à pleurer, à crier, à déconner là. Il faut vraiment insister sur cet aspect de l'enquête alimentaire, autant sur le volet quantitatif que sur le volet qualitatif, c'est-à-dire dans la répartition des aliments qu'ils mangent et les quantités aussi. Il faut vraiment insister sur ça dans les interrogatoires. Puis aussi voir l'alimentation sucrée, le gras, tout ça, il faut insister sur ça. Tu as bien fait aussi de parler un peu de tout ce qui est programmation. Mais c'est ce que tu n'as pas expliqué, c'est que tu n'as pas expliqué c'est quoi le rebond d'adiposité. Il faut toujours parler de rebond parce qu'en fait, les enfants, le rebond d'adiposité, ça survient autour de 5-6 ans. Maintenant, quand c'est précoce, il y a même des courbes où c'est mentionné. Tu peux chercher des courbes où on a mentionné carrément le rebond d'adiposité. Ça permet de mieux comprendre. En fait, ton cours a manqué un peu d'iconographie. Il y a des courbes où on précise le rebond d'adiposité qui survient avant 5 ans et qui est un facteur de risque d'obésité à l'âge adulte, ou en tout cas à l'âge adolescent, adulte, c'est un facteur de risque, le rebond d'adiposité. Il y a des courbes vraiment qui décrivent bien cette situation de rebond d'adiposité. Maintenant, en fait, l'examen, tu l'as en fait assez quand même détaillé de long en large, la prise du poids de la taille, la prise des plis cutanées avec le pli cathédomètre. Le tour de taille, tour de hanche, c'est pas trop spécifique chez l'enfant parce que c'est un indicateur de risque de complications, notamment complications même métaboliques à l'adulte, mais c'est pas vraiment très utilisé chez l'enfant. C'est plutôt le rapport poids-taille et puis ensuite les plis cutanés qu'il faudra plus utiliser que les tours de taille et les tours de hanche parce que ce n'est pas la même signification chez l'adulte
que c'est le grand enfant. Et puis, tu n'as pas aussi expliqué, les plus cutanés, il faut prendre les plus cutanés 3 fois et puis faire la moyenne. C'est ça qui te donne les plus. Ce n'est pas une fois, il faut les prendre.